Vous trouvez que vos photos manquent d'impact? Aujourd'hui, je vous montre 3 méthodes ultra puissantes pour donner du caractère à vos images. Quand on parle de contraste dans Photoshop, il existe des dizaines de méthodes différentes. Mais honnêtement, dans mon travail, il y en a 3 que j'utilise presque tout le temps parce qu'elles sont puissantes, créatives et surtout me donnent un contrôle total sur mes images. Aujourd'hui, je vous partage tout ça. Et restez bien jusqu'au bout, car à la fin, je vous montre la 3e qui est extraordinaire pour donner un look 3D à vos ciels. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis David Keshkerian, je suis photographe. Ici, on parle photo et post-traitement, et c'est un vrai plaisir de vous retrouver. C'est vrai que quand on parle de contraste, tout de suite, on a plein de méthodes qui nous viennent en tête. Les plus connues, les courbes. L'utilisation des courbes pour travailler le contraste, c'est sûrement la méthode la plus connue. Maintenant, moi, dans ma pratique, c'est pas celle que j'utilise le plus. Alors attention, disclaimer tout de suite, je ne dis pas que ce que j'utilise et ce que je vais vous montrer est ce qu'il y a de mieux. C'est simplement mon partage d'expérience. Il existe plein d'autres façons de travailler le contraste qui sont tout aussi bien et tout aussi adaptées. La première méthode que je vais partager avec vous est très simple et très rapide, et c'est en ça que j'aime l'utiliser. Je l'appelle, c'est simplement de passer un calque en lumière tamisée ou en incrustation. On va l'illustrer avec cette image. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir n'importe quel calque, peu importe, on s'en moque, c'est simplement pour un gain de place, je vous l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, plutôt que de dupliquer mon calque et d'appliquer un mode de fusion sur un calque, je préfère appliquer un mode de fusion sur un calque de réglage, ça prend beaucoup moins de place et à la fin, votre fichier PSD est vraiment plus léger. Donc j'ouvre n'importe quelle, je vais ouvrir une courbe par exemple, et cette courbe, je vais la passer en lumière tamisée. Alors vous pouvez le faire en lumière tamisée ou en incrustation. L'effet en incrustation sera plus prononcé. J'ai pour habitude de le passer en lumière tamisée et directement, on a une amélioration du contraste. Donc le contraste, c'est quoi? Si je dois le résumer en un seul mot, le contraste, c'est différence. Quand on augmente la différence entre deux choses, on augmente le contraste. Là, je travaille le contraste, et ce que je vais vous montrer, c'est du contraste de lumière. Donc, des tons clairs, des tons foncés. Si j'augmente la différence, si j'augmente l'écart entre les deux valeurs, j'augmente le contraste. Donc, en gros, les tons foncés deviennent plus foncés, les tons clairs deviennent plus clairs, le contraste est augmenté. C'est le principe du mode de fusion lumière tamisée et incrustation, et donc, naturellement, mon contraste est augmenté. Évidemment, l'effet est beaucoup trop puissant sur cette image. Donc, j'ai des moyens de contrôle. Alors, je vous pose la question, à votre avis, quels sont les moyens de contrôle? Je suis sûr que vous allez trouver les bonnes réponses. J'en ai 3. Celui qui est intuitif, c'est l'opacité. Je joue sur l'opacité, mais c'est quelque chose qui est global. Donc, pas forcément le plus intéressant, mais ça a sa place. J'en ai 2 autres. Le premier, c'est le mode Blend Diff. Je vous rappelle que j'ai une vidéo dédiée au mode Blend Diff où j'explique en détail à quoi il correspond. Donc en français, c'est comparaison sur. Je vous remets le lien un peu plus haut pour que vous alliez checker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite vivement à aller la consulter si vous voulez bien comprendre ce que je vais vous montrer maintenant. Le mode Blend Diff va nous permettre de protéger des gammes de tons. Donc, pour y accéder, je double-clique sur mon calque de réglage. Il se trouve ici, comparaison sur, et je vais utiliser le calque actif. Ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir protéger les tons les plus foncés, parce qu'ici, ils sont devenus bouchés, et je vais vouloir protéger les tons les plus clairs, car ici, ils sont devenus cramés. Donc pour cela, je vais scinder mon curseur des tons foncés en 2 pour avoir des transitions les plus douces possibles. Donc option et je clique sur le curseur et je vais déplacer la partie droite du curseur et je la ramène vers la droite, à peu près ici. Et je vais faire la même chose avec le curseur des tons clairs. Option et je clique sur le curseur et je déplace la partie gauche du curseur et je la ramène ici. Avant, après. Donc j'ai simplement protégé mes tons les plus foncés et mes tons les plus clairs. Et j'ai donc maintenant mon avant-après qui est quand même bien plus contrôlé. Donc ça,
C'est ma première façon de pouvoir vraiment contrôler de manière précise l'effet que je suis en train d'appliquer. Je me mélange. La première, c'est l'opacité. La deuxième, c'est le mode blend diff ou comparaison sur. Et en troisième lieu, ce que je pourrais faire, c'est le contrôler avec les masques de luminosité. Donc là, j'ai mon effet qui s'applique à 100%. Je vais créer des masques de luminosité. Je vous rappelle que j'ai une vidéo qui est dédiée aux masques de luminosité. Je vous remets le lien plus haut. Je vous conseille aussi d'aller la consulter pour bien comprendre ce qui va se passer maintenant. Donc j'ai un script pour ça. Je vais créer mes masques de luminosité. Je les lance. Et ensuite, ce que je vais faire, quand j'utilise les masques de luminosité, c'est que je veux appliquer en général mon contraste au ton moyen. Comme ça, j'évite tous les tons les plus foncés, j'évite tous les tons les plus clairs. Pourquoi ? Parce que si je regarde l'histogramme de mon image, à la base, sans appliquer d'effet, je vois que mon histogramme vient complètement à droite. Donc, ça veut dire que j'ai des informations les plus claires. Donc, j'ai pas besoin de les augmenter. Donc, je veux protéger ces tons-là. Or, là, je me rends compte quand même que j'ai pas mon histogramme qui vient complètement à gauche. Donc, je peux me permettre de pas trop protéger les tons foncés. Je supprime ce calque. Je réactive mon calque en lumière tamisée. J'ai mes masques de luminosité qui sont ici, mais je n'ai aucune information dessus. Pourquoi ? Car le dernier calque qui est actif, c'est un calque de réglage. Donc, ça ne fonctionne pas. Il me faut un calque avec un calque d'image. Donc, je vais faire un aplati de ce qu'on vient de faire. Commande, Option, Shift, E. Je vais supprimer les masques que j'ai créés et je vais en créer de nouveau, et cette fois-ci sur un calque image. Ce calque image, j'en ai plus vraiment besoin, je peux le supprimer. Je vais dans mes couches et je viens visualiser mes masques de luminosité. Et je pense partir sur un ton moyen 2. Donc pour le visualiser, option, vous cliquez sur la vignette. Là, c'est le ton moyen 1. Et là, c'est le 3. Et je vais partir sur le 3. Donc pour récupérer la sélection de cette couche, commande et je clique sur la vignette. J'ai ma sélection qui est active. Je vérifie bien que je suis sur mon calque de réglage en lumière tamisée et j'applique mon masque. Voilà. Avant, après. J'ai donc un masque qui protège mes tons les plus clairs et qui protège légèrement mes tons les plus foncés. Et donc, je suis plutôt venu travailler sur le contraste de mes tons moyens. Donc, pour résumer, excessivement simple, juste un calque de réglage que vous passez en lumière tamisée, et ensuite vous avez 3 degrés de contrôle, l'opacité, et même là, par exemple ici, je peux continuer à travailler avec l'opacité. Donc l'opacité, elle reste, c'est permanent. Et les 2 autres moyens de contrôle, vous choisissez entre la comparaison sur ou les masques de luminosité. Pour illustrer la deuxième méthode, on va travailler sur cette image. Et cette fois-ci, je vais commencer par vous montrer son histogramme. On voit bien qu'on a une image qui n'est pas très contrastée, on n'a pas d'infos dans les tons foncés et on n'a pas d'infos dans les tons clairs. Donc, on va avoir une latitude un peu plus grande que sur l'image précédente. Et ça va être aussi une méthode qui va utiliser le mode lumière tamisée, mais cette fois-ci sur un calque de réglage niveau sur lequel on va travailler. Il n'est pas là juste pour nous permettre de passer un calque en mode de fusion. Là, on va vraiment travailler sur les niveaux. Donc, j'ouvre un calque de niveau que je passe en lumière tamisée. Donc, jusque-là, c'est exactement ce qui s'est passé sur l'exemple précédent. Sauf que là, je vais pouvoir agir sur les curseurs pour régler mon contraste. On voit qu'on a 3 curseurs, le curseur des tons foncés, le curseur des tons clairs et le curseur des tons moyens. Si je déplace mon curseur des tons moyens vers celui des tons foncés, donc vers la gauche, je vais éclaircir l'image.
Si je le déplace vers la droite, je vais l'assombrir. Et ce que je vais faire ici, c'est que quand j'utilise cette technique, dans 99% des cas, je fais du multidéveloppement. Donc je vais faire du multidéveloppement de contraste. C'est-à-dire que je vais travailler le contraste pour une partie de mon image et je vais travailler le contraste pour une autre partie de mon image. Sur celle-ci, en l'occurrence, je vais faire un développement de contraste pour le ciel et je vais faire un développement de contraste pour le reste. Je vais commencer par l'arbre et l'herbe du premier plan. Alors, pour mes premiers plans, systématiquement, j'ai tendance à vouloir un contraste clair, c'est-à-dire avoir des tons moyens qui restent clairs pour donner du peps et du punch. Donc je vais déplacer mon curseur des tons moyens vers la gauche. Donc là, tout est une question de goût, c'est à vous de trouver les bons réglages. Ce qu'il y a de bien avec cette méthode, c'est que vous avez beaucoup de contrôle. Je peux donc contrôler les tons foncés. En l'occurrence ici, je vais le déplacer un petit peu. Et je peux effectivement venir déplacer aussi mes tons clairs, mes tons moyens. Et je peux venir protéger mes tons foncés ou clairs avec les niveaux de sortie en bas. Donc si je voulais par exemple protéger mes tons foncés, je déplacerai mon curseur des tons foncés au niveau de sortie vers la droite. Et si je voulais protéger mes tons clairs, je déplacerai celui des tons clairs vers la gauche. Donc je règle mon contraste pour mon premier plan. Je ne vais pas trop l'éclaircir. Voilà, les tons clairs, je le ramène aussi un petit peu. Ok, je suis satisfait. Et ce calque de réglage, je vais l'appeler premier plan plus arbre. Je vais dupliquer ce calque de réglage, désactiver premier plan plus arbre. Et maintenant, sur celui-ci, je vais faire un développement pour le ciel. Alors, pour le ciel, je vais l'assombrir. Je veux un contraste qui va plus sur les tons foncés. Donc je vais l'assombrir, je vais ramener le curseur des noirs ici. Celui des blancs, je le garde dans sa position initiale. Je vais même protéger un petit peu les tons clairs. Voilà. Quand je suis satisfait, je peux renommer mon calque et je vais l'appeler ciel. Je désactive les deux, je me mets sur mon calque classique et je vais faire une sélection du ciel. Donc je vais dans sélection du ciel. Voilà. Je réactive mes deux calques, je me mets sur le calque de réglage du ciel, je supprime le masque de fusion qui lui était associé. Et comme j'ai une sélection qui est active, si je crée un masque, eh bien, il ne me garde que le ciel. Et je récupère cette sélection, commande, je clique sur le masque, je vais inverser cette sélection, donc sélection, et vous venez sur intervertir. Je vais supprimer le masque qui était associé à mon calque de réglage du premier plan, et je vais en créer un nouveau avec cette sélection qui est active. Voilà. Et là, j'ai mon avant et après. Vous gardez à tout moment du contrôle. Vous pouvez jouer avec l'opacité de chacun de vos calques. Et vous pouvez également jouer avec le blend diff ou la comparaison sur, ou bien avec des masques de luminosité. Donc, ce qu'on a fait sur le premier exemple, vous pouvez le faire évidemment sur ce deuxième exemple. Le contrôle reste total, avec donc 3 niveaux de contrôle. Donc, je résume. C'est une méthode qui utilise le mode de fusion en lumière tamisée sur un calque de réglage niveau. Vous avez le contrôle sur les tons moyens, les tons foncés et les tons clairs. Vous pouvez protéger les tons foncés et les tons clairs. Vous pouvez gérer l'intensité avec l'opacité, le mode blend diff et les masques de luminosité. C'est à votre choix et à votre convenance. Et ce que je vous conseille de faire,
c'est du multidéveloppement et donc de travailler le contraste par zone, de bien dissocier le ciel du reste de l'image. Vous aurez des images beaucoup plus impactantes si vous dissociez le travail du contraste du ciel et le travail du contraste du premier plan. La troisième méthode que je vais vous présenter est vraiment, vraiment, vraiment topissime sur le ciel. Ça marche super bien sur le ciel. Ça donne du volume au ciel et on a un peu un effet de 3D. Et notamment sur un ciel, sur les ciels qui sont chargés comme celui qu'on a sur cette image. Donc je vais garder ce qu'on a fait. Donc là, j'ai fait un traitement de contraste global qui me convient. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter cette troisième méthode par-dessus, mais uniquement pour mon ciel. Je vais donc d'abord créer un aplati de ce que je viens de faire, commande option Shift E. Et la magie, elle s'opère ici. Vous allez dans Filtre, Renforcement, Accentuation, et vous utilisez ces réglages. Le gain à 25, le rayon à 500. Les paramètres sont inversés. En général, l'accentuation, on a un gain qui est grand et un rayon qui est petit. Et bien là, vous faites l'inverse. Vous faites un gain qui est petit et un rayon qui est très grand. Et de cette manière, vous allez donner beaucoup de contraste à l'image et du volume. C'est-à-dire qu'il va avoir une... Alors, je ne suis pas mathématicien, informaticien, je ne code pas, je ne sais pas ce qui se passe dans le code de Photoshop. Toujours est-il qu'en faisant ça, le contraste est présent, mais il est un peu différent d'autres méthodes et il a cette tendance à donner beaucoup de volume au ciel. Donc là, je l'applique et toujours, j'ai toujours mes 3 niveaux de contrôle, l'opacité, le blend diff ou les masques de luminosité. En l'occurrence, là, l'effet est un peu trop. Je pourrais... Alors, tout d'abord, je dois l'appliquer qu'au ciel. Donc, je récupère ma sélection du ciel. Je l'ai ici. Commande, je clique sur ma vignette. Je viens sur mon calque. Je vais le renommer après. Calque contraste... non, accentuation ciel. Et je crée mon masque. Et voilà. Et vous avez cet effet un peu 3D. Alors, je vais d'abord le renommer. Accentue. Non, je vais l'appeler ciel 3D. Voilà. Je vais garder les tons foncés. Ce que je vais faire en revanche, c'est que je vais protéger un petit peu les tons clairs. Alors, je pourrais le faire avec les masques de luminosité. Là, je vais le faire avec le blend diff. Donc, je double-clique. Je viens sur le calque actif. Je vais utiliser le curseur des tons clairs pour les protéger. Je scinde mon curseur en deux. Option, je clique sur le curseur et je déplace la partie gauche du curseur vers la gauche. Voilà. Donc je suis venu protéger les tons qui sont ici et un peu en bas. Peut-être un tout petit peu trop. Peut-être revenir ici. Voilà. Et les tons foncés, est-ce que... Allez, on va les protéger un tout petit peu aussi. Je redouble-clique. Je vais quand même déplacer celui des tons foncés. Donc je scinde le curseur en deux. Option, je clique sur le curseur et je déplace la partie droite. Voilà. Voilà, c'est mieux. OK. Avant, après. Avant, après. Et on a donné du volume à ce ciel. Donc ça, c'était notre avant. Et ça, c'est notre après. Vous voyez qu'en 3 simples calques de réglage, on arrive à changer de manière radicale le contraste de l'image. Tout en gardant un contrôle total en jouant sur l'opacité, le blend diff ou les masques luminosité. Le contraste est un élément déterminant en photo. Ça a une importance primordiale. J'en ai parlé pas mal dans mes vidéos précédentes, notamment du contraste de texture, du contraste de couleur. Là, on est sur le contraste de lumière. C'est des éléments qui sont à travailler sur chaque image. Moi, je vous invite à trouver votre façon de le travailler, parce que ce que je vous ai montré, ce n'est pas forcément la méthode qui va vous convenir. Je sais que beaucoup aiment utiliser les courbes pour travailler le contraste. Ça m'arrive également. Au-delà de la technique que je vous ai partagée, des techniques que je vous ai partagées, s'il y a deux grandes choses à retenir, c'est que
je vous invite vraiment à travailler le contraste de manière locale. Pas quelque chose de global à toute l'image, pas appliquer un travail de contraste global à toute l'image, mais à des zones de votre image et ensuite de les associer. Donc, ce qui s'apparente à du multidéveloppement, à de l'assemblage. Et aussi à garder du contrôle sur ce que vous faites, pas seulement avec l'opacité, mais aussi en usant et en abusant du blend diff ou des masques de luminosité. C'est vraiment dans les détails que vous ferez la différence. Et donc, le blend diff ou les masques de luminosité sont des outils très puissants pour justement aller dans le détail. J'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des envies particulières que je traite donc en vidéo, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Je me ferai un plaisir de réaliser ces vidéos pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, une excellente journée ou une excellente matinée. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans Photoshop. Ciao!